Le pilote nous fait les présentations. Surprise, il s'agit en fait de l'un des 3 hélicos du président kazakh. Et lui, c'est le chef pilote du président. Ah là, je suis en train de signer la petite décharge de responsabilité. Hein. C'est pas uniquement propre au Kazakhstan, c'est vraiment partout dans le monde. Dès que tu pars en opération héliportée comme ça sur des glaciers, en terrain montagneux, on a des décharges à signer pour pas avoir à se retourner à l'américaine contre la compagnie et les pilotes, quoi. La lourde machine décolle et ce sont des sommets qui n'ont jamais été raidés qui vont se succéder. Le paysage est sublime avec les contreforts de l'Himalaya et ses glaciers immenses. L'hélico fait un stationnaire au-dessus d'une corniche. Le guide est un grand nom de la montagne au Kazakhstan. Il a grimpé à l'époque avec Reinhold Messner, la star de la montagne. Florent est le premier à s'élancer, c'est évidemment exceptionnel, et tous ont bien sûr conscience de vivre un moment privilégié. L'hélicoptère, malgré sa masse, est très maniable. Sa puissance lui permet de rester en stationnaire en n'effleurant que la neige pour reprendre une partie de l'équipe et repartir vers les sommets. Fred est minuscule sur des pentes vierges et gigantesques. Florent, quant à lui, redouble de vigilance. Il se retrouve au milieu des séracs. Attention aux crevasses. Fred passe à nouveau sur une plaque qui se décroche. Il va garder son sang-froid et grâce à la radio et aux indications du reste de l'équipe, il poursuit sa trajectoire. Une situation incroyable, ne voyant pas grand-chose en raison du souffle de l'avalanche qui glisse à sa droite, il poursuit son chemin en dégageant sur la gauche. À chaque reprise, les riders soufflent un peu et surtout repèrent à la montée les pentes qui leur offrent des échappatoires. Il n'est pas question, vu les circonstances, de se laisser enfermer dans une pente. De plus, le système de radio fonctionne très bien. Fred profite malgré tout des conditions en dessinant de belles courbes, tandis que Jérôme est plus porté sur la prise de vitesse. Le terrain est si vaste, il n'y a que l'embarras du choix. Plus haut, les pentes sont bien raides, des territoires vierges. Brice, qui est à ski lui aussi, va faire partir une plaque. Les appuis des skis étant plus marqués que ceux du snowboard, en facilitent ainsi le déclenchement. Brice, encore une fois, va arriver à se dégager un peu plus facilement. Pendant le retour, le silence règne dans la cabine pour savourer cette journée magique, mais aussi pour évacuer un peu toute la pression et le stress du danger. Ce n'est qu'au sol où ils vont laisser éclater leur joie.
Un voyage au Kazakhstan qui se finit en apothéose avec cette dernière journée qui restera gravée dans les mémoires.